C'est le retour des années 90 et c'est le grand retour de Youngblood, la série de Rob Liefeld qui revient avec une nouvelle série et un nouveau numéro 1 à l'occasion des 25 ans d'Image Comics. Il a relancé sa série star qui s'était vendue à plusieurs millions d'exemplaires dans les années 90, qui avait fait sa fortune, sa gloire et qui avait suivi son run absolument incroyable sur X-Force. C'était une méga star dans les années 90, Rob Liefeld, et il nous relance Youngblood. Alors pourquoi il relance? D'abord parce que le revival est à la mode, ensuite parce qu'il y a une demande. Les gens veulent revoir cette série avec ses personnages comme Shaft, comme Badrock, qui sont complètement cultes, et l'idée c'est de donner aussi un contenu éditorial et une vision moderne année 2017 de Youngblood, parce que c'est vrai que le comics original a vieilli, il est daté, et que peut-être qu'il ne correspond plus au goût et à la forme d'écriture et de dessin qu'on peut attendre aujourd'hui. Et donc du coup il a décidé d'offrir une nouvelle histoire. Qui est c'est une série continue, donc il y aura un numéro tous les mois, et puis derrière il y aura un TPB, il y aura des recueils, et la série va donc exister auprès des libraires et auprès du public, sachant que un studio chinois qui s'intéresse aux super-héros a acheté les droits de toutes les séries de Rob Liefeld, donc on pourrait avoir dans les prochaines années des coproductions et des films autour de Youngblood, comme on a Avengers ou Justice League, voilà. Donc c'est pas encore fait, mais en tout cas c'est en projet. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle série Youngblood? Rob Liefeld n'est très peu impliqué dans cette série. Au scénario, on a Chad Bowers, Chad Bowers, je vous montre un petit peu d'ailleurs les dessins pendant que je vous parle. Chad Bowers, c'est un peu une star montante du comics. C'est un scénariste que les gens s'arrachent, qui est très doué. Il a notamment scénarisé une série très nostalgique qui s'appelait pendant Civil War, vous l'avez peut-être lu, X-Men 92. Qui reprenait l'équipe de Jim Lee et qui nous racontait des histoires inédites de cette époque. Il a également fait un truc, là vous voyez Shaft par exemple qui revient. Il a également fait une série qui s'appelle Deadpool Bad Blood avec Rob Liefeld. Ça c'est un graphic novel original qui sort ce mois-ci d'ailleurs, ou le mois prochain. Il risque d'être un peu en retard. Et donc on va avoir une nouvelle saga de Deadpool créée par Rob Liefeld. Donc voilà, c'est un scénariste qui non seulement aime la nostalgie et qui sait remettre au goût du jour des personnages du passé. Voilà, ces personnages ont 25 ans, Deadpool a une trentaine d'années, et il sait les écrire et il sait leur donner un coup de fouet, un coup de sang neuf. Et ça c'est assez intéressant. Alors la série, comme vous pouvez le voir, parce que je suis en train de vous montrer les pages, elle est dessinée par un dessinateur inconnu jusque-là qui s'appelle Jim Tow. C'est lui qui a fait cette couverture et qui nous apporte son talent, sa fraîcheur. Regardez comment il dessine Shaft. C'est pas du tout un dessinateur amateur comme on pourrait trouver sur le web et qui arrive sur une série. Non, c'est un dessinateur qui a un univers et qui sait dessiner et qui répond au code et au style assez épuré et assez ligne claire demandé dans les comics aujourd'hui. Donc très loin des canons de l'époque des années 90. L'histoire remet en scène les personnages qui ont un petit peu disparu de la circulation. Notamment, on l'a vu, Shaft est en prison, il est barbu et il va avoir droit à une nouvelle chance et il va sortir, vous allez voir, de cette prison, et on va lui donner une seconde vie et il va revêtir à nouveau son costume. C'est le leader historique et c'est le leader charismatique de cette série Youngblood, et il représente vraiment cette série. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné, c'est très frais, c'est très sympa. Je dirais que Chad Bowers, pour ceux qui aiment bien, il y a un petit côté Brian Michael Bendis dans sa façon d'appréhender les dialogues, sauf qu'il n'oublie pas l'action et il n'oublie pas ce qu'a fait le succès de Youngblood, c'est-à-dire des scènes d'action avec des personnages forts et vraiment beaucoup de rebondissements. On a droit à la fin à non seulement un texte de Rob Liefeld qui revient sur toute cette génération dorée, et on a une backup story, ça j'étais pas du tout au courant, dessinée, écrite par Rob Liefeld. Alors c'est assez rapide, hein, c'est assez succinct, c'est 4 pages, et avec les personnages principaux, Shaft et Badrock, et donc c'est la petite surprise. Alors sachez qu'il y a 3 couvertures disponibles sur cette série, il y a 3 couvertures disponibles, on a notamment celle-là, et je vous montrerai les autres dans une autre vidéo parce que je les ai pas avec moi. Il y en a une de Rob Liefeld bien entendu, et une autre de David Finch qui est absolument merveilleuse, hyper collector, qui reprend la couverture du numéro 1 mais dessinée 25 ans après par Rob Liefeld.
Sachez aussi que si vous voulez cette nostalgique de la première série, il existe un hardcover de la série originale avec les 5 premiers numéros de Youngblood qui ont été complètement remasterisés, c'est-à-dire que non seulement les couleurs ont été refaites et remises au goût du jour, non seulement ça a été un petit peu retravaillé au niveau de la mise en page et au niveau de la construction parce que c'était un petit peu n'importe quoi à certains moments à l'époque, et en plus donc nouvelle couleur, nouveau dialogue signé Joey Kazé qui est venu réécrire complètement, et nouvelle conclusion dessinée par Rob Liefeld. Donc que des nouveautés, et c'est l'occasion de retrouver Youngblood. Ça c'est un magnifique hardcover, ça coûte 34,90. C'est une vraie merveille. Il y a les 5 premiers numéros, nouvelle couleur, nouveau tout, nouveau spirit. Je peux vous montrer peut-être, voilà, ça c'était les anciennes couleurs de l'époque, hein, qui étaient déjà pas mal pour l'époque. Et ça, c'est les nouvelles couleurs. Voilà, ça c'est indispensable pour tout fan de Youngblood. C'est disponible sur originalcomics.fr. Voilà, Youngblood revient. Ne passez pas à côté puisque c'est un vrai revival et nous on a décidé de le soutenir. Et voilà. Et prenez une des 3 couvertures qui vous plaît. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, ça c'est sûr. À très vite.